Lamine Yamal ne sera pas contre le Celta. On s'attend à ce qu'il puisse être devant Brest. Eric Garcia n'arrive pas non plus pour Balaído. Lamine Yamal ne pourra pas réapparaître ce samedi lors du match de Barcelone contre le Celta à Balaído. L'attaquant ne s'est pas encore remis de la blessure qui l'a empêché de jouer le match contre la Real Sociedad. Il ne pourra donc pas être à Vigo. Hansi Flick ne veut prendre aucun risque avec lui et attendra donc encore quelques jours puisque selon les prévisions, il pourra être présent mardi contre Brest en Ligue des Champions. Lamine a subi une grave contusion à la cheville lors du match contre l'Étoile Rouge. Lamine Yamal souffre d'une blessure de grade 1 à la syndesmose de la cheville droite. La durée approximative de son absence sera comprise entre 2 et 3 semaines, indique le rapport médical délivré par le club. Il était déjà possible de deviner qu'il ne participerait pas au match contre le Celta, grâce aux prévisions des services médicaux concernant son absence. Celui que nous attendons est Robert Lewandowski, qui souffre de problèmes lombaires qui l'ont empêché de participer au camp d'entraînement de l'équipe nationale polonaise pendant cette pause. Ces derniers jours, il s'est considérablement amélioré et tout indique qu'il pourra être là, même s'il faudra attendre le dernier entraînement. Hansi Flick dispose donc de 3 attaquants pour ce match, Lewandowski, Rafinha et Pau Victor. Celui qui n'arrive pas non plus pour ce match est Eric Garcia. Le défenseur progresse bien depuis sa blessure, mais il s'est encore peu entraîné donc l'entraîneur attendra quelques jours pour compter à nouveau sur lui. Il pourrait être présent pour le match contre Brest, comme Ferran Torres, qui est déjà dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Barcelone cherche une victoire à Vigo pour accroître encore une fois son avance sur le Real Madrid, qui affronte le Leganés dimanche. Le problème auquel Flick est confronté est précisément le nombre d'absences dont il dispose puisqu'Ansu Fati s'est également blessé pendant la pause et sera absent pendant un mois. Flick met en avant la valeur des « enfants » de Barcelone. En 3 mois, son prix de marché a augmenté de 85,5 millions. L'arrivée de Hansi Flick sur le banc de Barcelone a représenté une véritable révolution dans l'équipe du Barça. Il suffit de jeter un œil au classement des équipes en Liga et en Europe. Dans le championnat national, ils occupent la première place de manière solvable, tandis qu'en Ligue des Champions, ils figurent parmi les 8 premiers qui donnent un accès direct aux 8e de finale. Les records offensifs dépassent n'importe quelle équipe du continent. Ce n'est pas seulement que le Barça gagne, mais il le fait en proposant un football attrayant et offensif. De plus, l'Allemand y parvient en donnant un grand rôle aux jeunes joueurs. Des blessures l'ont obligé à jouer pour l'équipe réserve et le résultat a été excellent. En 3 mois. Cette compétition entre les joueurs de la Masia a fait qu'en seulement 3 mois, pendant lesquels Flick était sur le banc de Montjuïc, sa valeur marchande a considérablement augmenté. Selon le site spécialisé Transfermarkt, au cours de cette période, les 9 plus jeunes joueurs de l'équipe ont augmenté leur valeur de 85,5 millions. Une somme considérable pour seulement 3 mois. Chef Lamine Yamal. Celui qui augmente le plus est Lamine Yamal, dont la valeur marchande est de 150 millions. Au début de cette saison, il était de 120. Son augmentation a donc été de 30 millions, soit 25% par rapport à sa valeur précédente. Un autre qui monte comme de la mousse est Fermin qui est passé de 30 à 50 kilos au cours de ces 3 mois. Dans ce cas, son pourcentage est plus élevé et s'élève à 66%. Au total, 9 jeunes joueurs ont augmenté leur valeur au cours de ces 3 mois. Des plus valorisés, comme les cas de Lamine et Fermin, aux derniers arrivés et dont la valeur est encore très faible malgré leur augmentation. Parmi eux se trouvent des footballeurs comme Sergi Dominguez ou Gérard Martin, ainsi que Bernal, blessé. Et puis il y a d'autres jeunes joueurs qui n'ont pas augmenté leur valeur, comme Hector Fort ou Inaki Peña qui avaient déjà débuté la saison dernière. Les 5 magnifiques. Concernant la valeur marchande que Transfermarkt accorde aux footballeurs, il y a 5 footballeurs formés à la Masia qui, à eux seuls, vaudraient 370 millions d'euros. Lamine Yamal, 150, Gavi, 90, Fermin, 50, Cubarsí, 40 et Baldé, 40. Des joueurs qui auraient coûté une fortune si Barcelone avait dû aller les chercher sur le marché. Koundé, une année sans repos. Le dernier match que le Français a raté, tant avec Barcelone qu'avec l'équipe nationale, remonte au 25 novembre 2023. Koundé est proche de signer une année complète sans repos. S'il participe samedi contre le Celta de Vigo, comme tout semble l'indiquer, il aura complété 365 jours de participation à tous les matchs officiels, aussi bien avec Barcelone qu'avec l'équipe de France. Depuis le match contre le Rayo à Valca le 25 novembre 2023, le défenseur ne sait plus ce que ça fait de rester 90 minutes sur le banc. Au-delà de l'éternel débat de savoir si Koundé est plus performant en tant qu'ailier ou défenseur central, ce qui est clair c'est que le Français n'autorise pas la rotation. Depuis le 25 novembre dernier, il a participé à chacun des matchs du Barça, que ce soit en championnat, en coupe, en supercoupe ou en Ligue des Champions. Un scénario identique à celui vécu avec l'équipe nationale. Avec la France, il ne tourne même pas en matchs amicaux. Si l'on prend le 25 novembre comme référence,
Le Français a depuis participé aux 6 matchs de Ligue des Champions l'année dernière, jusqu'à ce que les Catalans soient éliminés en quart de finale contre le PSG. Et tout cela en entrée. En Liga, en 24 matchs. Mais surtout, sa présence dans les 3 matchs correspondant à la Coupe du Roi se démarque. En fait, il a même débuté contre Barbastro ou Unionista. Il a également disputé les 2 matchs de Supercoupe. Cette même réalité a également été vécue avec la France. Il a débuté tous les matchs de Coupe d'Europe jusqu'à ce qu'il perde en demi-finale contre l'Espagne. Curieusement, il avait également été titulaire lors des 4 matchs amicaux que l'équipe de France a disputés entre. Ces premiers mois de la saison, il a continué à être un élément clé pour Hansi Flick et Deschamps. L'entraîneur allemand lui a accordé des minutes lors des 13 matchs disputés jusqu'à présent en Liga. Il n'a été que remplaçant dans le derby, comme lors du duel contre Alaves, même s'il a fini par avoir des minutes dans les deux. À Vitoria, cependant, Pedri a expliqué que Flick l'avait laissé sur le banc pour être arrivé en retard à un entretien précédent.